l'invité de la matinale. KTO Radio. On vit toute cette semaine le jubilé du monde éducatif sur KTO Radio et on vous propose de prendre un peu de hauteur ce matin et de questionner les défis auxquels sont confrontés les enseignants et les éducateurs chrétiens. On reçoit pour l'occasion le frère André-Pierre Gauthier en studio. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, directeur du centre universitaire Jean-Baptiste de Lassalle à l'Institut catholique de Paris, un lieu de recherche et de formation ancré dans la tradition éducative lassalienne. On prend un peu de hauteur ce matin et on peut dire que le pape Léon XIV nous a aidé à prendre de la hauteur avec la publication mardi dernier d'une lettre apostolique dessinée de nouvelles cartes de l'espérance destinées au monde éducatif. Vous l'avez lu ? Je l'ai lu, oui. Je l'ai relu et avec action de grâce et béatitude, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai pensé que le pape Léon est en train de déplacer un peu la question et je m'en réjouis vraiment. Il déplace la question sur la manière d'aborder le rôle de l'école et surtout le rôle de l'éducateur au sein de la structure scolaire. Et ça tombe bien, c'est le cadre de cette interview. Frère André-Pierre Gauthier, le Saint-Père invite dans cette lettre à utiliser les charismes éducatifs comme une réponse aux besoins de chaque époque, à s'appuyer sur les charismes comme celui de Saint Don Bosco ou encore de Jean-Baptiste de Lassalle, justement. Quels sont les charismes éducatifs spécifiques de ces deux grands saints ? Ces deux grands saints sont des cousins, presque des frères. Comme beaucoup de charismes éducatifs, les grands fondateurs, fondatrices sont toujours partis des besoins des jeunes. Et je crois que le pape Léon XIV a très très bien compris qu'aujourd'hui, dans une société qui est en recherche, dans un contexte où les jeunes eux-mêmes sont nécessairement en recherche, il faut que nous soyons d'abord avec eux des chercheurs. La place, le rôle des éducateurs et des enseignants dans nos sociétés est dévoyé selon vous ? Le rôle des éducateurs et des enseignants n'est pas dévoyé. Ils font un travail, je suis enseignant aussi, nous faisons un travail, je crois, assez remarquable. Mais il faut reconnaître que nous avons peut-être perdu, y compris au sein de l'Église catholique, nous avons perdu le charisme propre de ce que nous donnent nos grandes traditions. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école ? Qu'est-ce qu'un enseignant ? Qu'est-ce qu'éduquer ? Qu'est-ce qu'un jeune ? Repartir des choses les plus élémentaires et de se dire que c'est à partir de là, de choses très très simples, que l'on peut reconstruire un discours et une pratique éducative un peu mieux adaptée pour rencontrer les jeunes d'aujourd'hui. Comment vous expliquez cet essoufflement ? Cet essoufflement, beaucoup de pans de notre société sont essoufflés parce que chaque moment d'évolution profonde, et nous en vivons un assez étonnant, chaque moment fait que le risque est de se recroqueviller sur ce que l'on sait faire et de ne pas trop sortir aux périphéries de notre centre de gravité. Bon, c'est vrai des enseignants, c'est vrai de moi de temps en temps. On préfère être dans la répétition, dans l'habitude, que dans la créativité, le risque. Et parmi la diversité des charismes, quel rôle occupent les parents, la famille dans cet écosystème éducatif ? Alors c'est une grosse question. Aujourd'hui, nous devons nous réconcilier. Nous sommes peut-être appelés à nous réconcilier avec les parents et les familles parce que de fait, toutes les grandes inventions scolaires, je pense à mon fondateur, à notre fondateur, Saint Jean-Baptiste de Lassalle, sont parties non pas d'une critique des familles, mais d'un constat que les familles toutes seules sont épuisées, que nombre de familles n'en peuvent plus ou ne peuvent pas éduquer, et que le rôle de l'école catholique, de l'école en général et de l'école catholique en particulier, est d'être vraiment partenaire de la famille au sens d'un soutien fraternel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons peut-être perdu cette idée et nous aimons rappeler que si tous les parents étaient, comme l'on dit, à la hauteur de leur responsabilité éducative, nous n'aurions pas besoin d'école catholique. Et Léon XIV parle également de l'éducation comme d'une tâche d'amour. Il faut aimer pour éduquer ? Il faut aimer pour éduquer, il faut simplement reprendre la geste de Jésus dans l'Évangile, la grande histoire de Jésus, qui commence par poser un regard d'amour avant la première parole. Pour l'éducateur, c'est sa présence qui fait sens. Avant toute parole, il y a un adulte qui est là pour les jeunes, qui est là auprès des jeunes, et le fait qu'il soit là, c'est déjà une parole de sens. Donc cette lettre apostolique, cette réflexion publiée mardi dernier par le pape actualise la déclaration conciliaire Gravissimum Educationis, publiée il y a tout juste 60 ans. Qu'est-ce qui en fait un document toujours d'actualité ?
Alors cette déclaration conciliaire est assez exceptionnelle parce qu'elle rompait de fait, même si parfois l'Église dit que les papes ne font que poursuivre l'enseignement de leurs prédécesseurs, la déclaration conciliaire rompait de façon assez significative avec la première grande déclaration du pape Pie XII sur l'éducation catholique, sur l'école catholique. Et de fait, cette déclaration cette encyclique a été perçue comme une respiration assez extraordinaire qui ouvrait de nouveau l'éducation à son cœur. C'est-à-dire pas d'abord prolonger une institution ou prolonger des habitudes qui étaient pour la plupart d'ailleurs de bonnes habitudes, mais repartir des besoins du monde contemporain, repartir de ce qu'est un jeune et repartir de ce qu'est un enseignant. C'est-à-dire rappeler, on en a besoin sans cesse, rappeler à un enseignant ce que cela veut dire être au présent des jeunes et être comme un présent pour les jeunes. Et l'un des enjeux soulevés par Paul VI dans cette déclaration conciliaire que Léon XIV reprend d'ailleurs, c'est la crainte d'une éducation qui pourrait devenir fonctionnelle, devenir un instrument économique. Cela pose la question du rôle même de l'éducation accordée aujourd'hui dans nos sociétés. Comment est considéré l'acte éducatif, l'acte d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en attend? Bien évidemment, tout le monde en attend à peu près la même chose, c'est-à-dire des performances académiques. Et c'est légitime, à commencer par les parents, par les jeunes eux-mêmes, par les enseignants. Ouais. Tout à fait. Et ça, c'est totalement légitime. Et c'est justement à ce moment-là qu'intervient la parole de l'Église, qu'interviennent les paroles congréganistes pour nous dire quelque chose qui pourrait être mal entendu, à savoir que ce qui est premier à l'école, dans l'acte éducatif, ce n'est pas d'abord la transmission académique, mais c'est d'abord la relation créée avec le jeune. Et il faut oser dire, même si c'est un peu décalé aujourd'hui, que ce qui est premier à l'école, c'est la relation, et que ce qui est second, sans être secondaire, c'est la transmission des savoirs et des connaissances. Et cela, c'est un discours que l'on entend peu, parce qu'il va bien sûr à contre-courant de la performance académique qui est attendue. On considère trop l'éducation aujourd'hui comme une course à la rentabilité, au profit? Bien sûr, mais c'est légitime tout cela. Moi, je crois que si l'Église a une parole sur quelque sujet de société que ce soit, et en particulier sur l'éducation, si l'Église a une parole, ce doit être une parole de bienveillance, c'est-à-dire accepter qu'il y a des contraintes légitimes, qu'il y a des attentes légitimes, et que le rôle de l'Église n'est pas de condamner ces attentes ou ces envies ou ces désirs, mais de les orienter ou de les éclairer, ce qui est exactement ce que fait Léon XIV dans sa lettre apostolique. Et pourquoi c'est important de préserver ce regard chrétien qui offre autre chose justement que cette recherche éducative au profit de la rentabilité? C'est essentiel parce qu'il y va du bonheur des enseignants, des éducateurs et du bonheur des jeunes, pour une part. C'est vrai que l'école n'est pas d'abord un lieu de loisirs, de bonheur à bas coût, mais c'est un lieu où l'on peut vraiment découvrir que dans la relation, que dans des yeux qui brillent, que dans une compréhension meilleure des réalités de ce monde, quelque chose se joue de l'humain. Donc si nous maintenons cette course à la rentabilité académique, excusez l'expression, nous risquons de perdre ce qui est essentiel, à savoir le bonheur que chacun d'entre nous cherche à ressentir à certains moments de son métier, à certains moments de son adolescence, de son enfance ou de son entrée dans l'âge adulte. C'est peut-être là où aujourd'hui, selon vous, l'enjeu principal qu'il faut peut-être retrouver? Je crois que vous avez raison, c'est pas le seul enjeu, mais c'est un enjeu premier au sens essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que cet enjeu-là est bien perçu par les adultes, par les parents, s'ils l'acceptent, après, nous allons pouvoir décliner des choses, nous allons pouvoir décliner des pédagogies, décliner des attitudes, des postures qui vont être gagnants-gagnants et pour les jeunes, et pour les familles, et pour l'institution. Là, on parle d'une implication peut-être parfois un peu théorique, mais ça ne répond pas toujours aux réalités du terrain des enseignants, des éducateurs. Qu'est-ce que ça veut dire être professeur, être encadrant chrétien aujourd'hui? Être professeur, être encadrant chrétien, c'est d'abord un regard. C'est un regard sur le jeune, un regard sur le collègue, un regard sur l'institution. Vous savez, le christianisme, c'est d'abord une affaire de regard. Ensuite, c'est une affaire de parole. Et c'est vrai que dans la formation aujourd'hui que nous envisageons d'apporter à ces futurs enseignants, ou la formation continue des enseignants déjà en poste, par exemple ce que nous faisons à l'Institut catholique de Paris, à la faculté d'éducation, dans le centre Jean-Baptiste de Lassalle, c'est bien ça qui est en jeu. C'est aider les enseignants, ces adultes, femmes et hommes, à être fiers
à retrouver parfois la fierté de leur métier et de le vivre comme l'expression profonde d'une identité humaine. Parlez-nous encore un peu de ces attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces enseignants, ces éducateurs? Plus de soutien, plus de formation, plus d'accompagnement? C'est complexe, oui. Plus de soutien, bien sûr, mais ça, c'est toujours c'est un besoin quotidien parce que le métier d'enseigner ou d'éduquer pour les cadres éducatifs est un métier extrêmement compliqué, extrêmement complexe parce que chaque jeune doit être pris comme une personne et chaque jeune a ses réactions et chaque situation a ses complexités. Donc, le soutien est absolument essentiel. Mais la très grande majorité de ceux qui s'engagent aujourd'hui dans ces métiers de l'enseignement de l'éducation sont portés par des valeurs, sont portés même parfois par une passion. Ce qui peut leur manquer, ce sont les mots que l'on met sur leur passion. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une démarche de formation avec eux, d'accompagnement, de relecture de leur pratique éducative, ils nous disent très souvent, voire toujours « Ah, vous avez mis les mots sur ce que je vis déjà ». Autrement dit, dans le contexte éducatif, nous avons beaucoup de gens passionnés. Le rôle ou une des missions de l'Église est de mettre des mots, les mots de l'espérance, les mots de la confiance et de la dignité sur ce qui est vécu. Frère André-Pierre Gauthier, une dernière question et un mot pour terminer sur Saint John Henry Newman, théologien philosophe. Il avait été déclaré patron des écoles, des universités et des académies catholiques par Léon XIII en 1880. Il sera nommé docteur de l'Église et copatron de la mission éducative demain. En quoi sa figure complète cet héritage chrétien que vous nous donnez depuis le début de l'interview et pourquoi s'en inspirer? On peut s'en inspirer parce que d'abord on constate que toutes les grandes figures qui ont fait bouger l'Église et la société, à certains moments n'ont pas été comprises. Newman, comme Jean-Baptiste de La Salle, à certains moments n'ont pas été compris ni par l'Église, ni par la société, ni par leur entourage. C'est le cas de Newman. Et qu'est-ce que nous dit le cardinal Newman? Il nous dit que la liberté chrétienne s'articule très bien avec la quête de la vérité. Et que la conscience personnelle est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme. Alors dans l'enseignement, que pouvons-nous donner comme plus beau cadeau à un jeune que de l'aider paisiblement, dans la durée, la patience, à se découvrir comme existant, comme conscience et comme liberté, et donc comme appelé à s'engager pour que les autres deviennent plus conscients et plus libres de leur humanité. Et c'est un signe fort qu'il soit fait docteur de l'Église? C'est un signe considérable, et d'autant plus fort que Jean-Baptiste de La Salle, peut-être un jour lui-même, Saint Jean-Baptiste de La Salle, pourrait devenir docteur de l'Église. Alors ce jour-là sera un très grand jour en écho à l'histoire du cardinal Newman. Merci frère André-Pierre Gauthier d'être passé par les studios de KTO ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment le directeur universitaire du centre Jean-Baptiste de La Salle à l'Institut catholique de Paris. Merci à vous. Merci.